Je suis le professeur Ousmane Djibala Keita. Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet assez complexe. Donc, il va être question des origines de l'homme. Donc, est-ce que nous sommes d'ici, tout comme on a tendance à le croire la plupart du temps, que l'homme est un fruit simplement de la terre, puisque nous sommes ici-bas. Et cela ne veut pas dire que je parle de l'au-delà, mais non, bien au contraire. Donc, je vais dire simplement que l'homme doit être venu ou propulsé alors d'une planète ou d'une galaxie qui est tout à fait hors du système solaire. Donc le système solaire n'a rien à voir donc avec l'origine ou les origines même de l'homme. L'homme a une âme. Cette âme-là est située hors du temps. C'est là où il y a une vie qui ne finit pas. C'est ce qu'on appelle hors du temps. Donc je m'explique très clairement, très simplement, pour que le commun des internautes sache où je veux en venir. Donc les explications que je donne, il faut que ce soit très clair. Donc les origines de l'homme, l'âme de l'homme est située hors du temps. C'est pourquoi c'est quelque chose qu'on n'arrive pas, tout ce qu'on n'arrive pas à percevoir se situe hors du temps. Ça c'est de façon générale. Alors, il va être question de comprendre tout de suite que l'homme étant propulsé, parce que les gens se demandent, mais d'où exactement? Alors c'est là la grande question. Mais nous savons que c'est d'une autre galaxie non perceptible à partir de la Terre. Donc toutes les galaxies que la science ou nos techniques permettent de voir, donc ne sont pas celles-là. Celle-là est située hors du temps. Les mortels sont dans le temps. Les immortels sont hors du temps. C'est-à-dire ceux qui ne changent pas, qui ne subissent pas de mutation. Donc le temps est synonyme de mutation. Si nous vivons dans le temps, donc nous sommes voués, si vous voulez, à la mort, puisque je ne crois même pas au mort, je ne crois pas à la mort, mais c'est une sorte de mutation, donc de changement, de métamorphose, donc en quelque sorte. Donc simplement, ça veut dire que l'homme étant venu d'ailleurs, l'homme ne peut pas être perceptible dans son essence même, c'est-à-dire notre âme. Alors là, où est-ce qu'elle va? Alors là où elle est venue, c'est-à-dire là, l'endroit où elle a quitté, c'est de là-bas qu'elle retourne. C'est pourquoi on a beau faire, on ne pourrait pas cerner l'âme. Sans âme, il n'y a pas de vie. Alors s'il y a âme, c'est qu'il y a mutation aussi. Alors où va cette âme? Où est-elle? Si quelqu'un décède, on dit que la personne a perdu l'âme. Oui, elle ne l'a pas perdu en réalité. Mais l'âme est allée quelque part. L'âme est allée hors du temps. Si l'âme va hors du temps, ça veut dire que l'âme est éternelle. L'âme est immortelle. L'âme ne subit pas de mutation. L'âme, quand elle entre dans quelque chose, l'âme fait que cette chose-là, quand elle la quitte, donc elle meurt, ou elle se transforme, ou elle se gâche. Donc c'est comme ça, donc on appelle cette situation la mort, ou la mutation. Mais l'âme continue son chemin, donc va là où elle a quitté son origine même. Donc c'est là-bas qu'il n'y a pas de mort. C'est pourquoi certaines personnes pensent tout de suite que il doit y avoir une autre vie quelque part. Il n'est pas possible que l'on meure comme ça et puis que ça s'arrête là. Il y a autre chose. Donc nous avons cette sorte de pressentiment, ou de sens, de sixième sens, si vous voulez bien l'appeler ainsi. Donc il nous dit que, attention, nous ne sommes pas d'ici-bas. C'est pourquoi je m'en vais dire quelque chose tout de suite. C'est que nous avons beau faire, nous avons cherché des planètes habitables, nous ne les trouverons pas. En tout cas, là où la vie, où il est possible à l'homme de vivre comme ici-bas sur Terre. Nous pourrons certainement trouver des planètes, c'est possible, où la vie s'est déjà déroulée. Mais une vie qui n'est pas synonyme de celle de l'homme. C'est ce que beaucoup de scientifiques ne comprennent pas. Donc s'il y a des signes de vie, cela ne veut pas dire que ces signes-là, ces êtres vivants qui étaient là-bas, qui ont évolué là-bas, n'ont pas les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés
que l'être humain en tant qu'homme. Donc, la vie se déroule différemment d'une planète à une autre, d'une galaxie à une autre. Donc, ce sont des choses différentes. Donc, nous avons beau chercher, ça peut paraître même souvent, on peut prendre ça pour une utopie, voir que l'homme étant un être terrestre puisse habiter sur une autre planète. À moins que nous n'allions avec, nous transportions avec nous, donc des outils qui nous permettent de vivre, ou bien en tout cas quelque chose qui nous permettra de vivre là-bas, mais pour un temps précis. Mais même là-bas, il y aura la mort. C'est de là que nous devons comprendre que la vie sur Terre n'est pas la vie sur notre planète. Et que la vie sur Terre a une fin. Et parce que cette vie prend fin, parce que l'âme s'envole, l'âme quitte le corps et l'âme va où son origine même. C'est ce que je disais à un moment donné. Donc, il faut comprendre, quand nous faisons une synthèse, ou en quelque sorte un résumé, on voit que l'homme n'est pas un produit terrestre. L'homme vit dans le temps. Tout ce qui vit dans le temps est voué à une fin. Donc, à une mutation par l'envol ou le départ de l'âme du corps. Donc là, ça veut dire que ici, il y a la vie parce qu'il y a le temps. C'est l'homme qui connaît le temps. Hein? Il y a des planètes, je vais dire simplement des galaxies qui ne sont pas perceptibles à partir de la Terre, hein, mais où il y a le non-temps, il n'y a pas de temps. La notion du temps, c'est sur la Terre. Et nous pouvons, même si nous allons sur d'autres planètes, dans notre galaxie, il est possible de mesurer le temps. On peut mesurer le temps parce qu'il y a la vie. Une vie qui est destinée à une fin. Donc cette notion-là nous permet de connaître le temps, parce que nous avons une fin. Mais le temps est synonyme de vie aussi. Vie est synonyme de temps. Donc si l'âme quitte le corps, l'âme va dans une situation intemporelle où il n'y a pas de temps. La notion du temps disparaît. Le jour continue, ça n'a pas de fin. On ne peut pas dire que nous avons fait tant de temps à faire telle chose. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est pourquoi quand nous arrivons souvent à comprendre ou à voir, à entendre certaines personnes dire que voilà, donc il y a eu le Big Bang, bon, la vie est venue ainsi, notre galaxie a été créée ainsi. Mais, et avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, on parle de quoi? On dit qu'il n'y avait rien. C'est ce que je disais à un moment donné. Alors, quand on dit qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y avait quelque chose déjà, parce que nous acceptons en nous-mêmes qu'il y a quelque chose, il y avait quelque chose avant le Big Bang. Donc, si c'était le néant, on dit le néant. Le néant est une situation. Alors, et ce néant-là, pourquoi nous disons que le néant, donc maintenant nous donnons un sens au néant. Donc, c'est ça. C'est pourquoi je disais à un moment, c'était dans une autre interview, qu'il y a le non-néant. S'il y avait le néant, ça veut dire qu'il y a eu la vie, parce qu'il n'y avait rien, la vie est venue de rien, de nulle part. Mais nulle part là que nous voyons en nous-mêmes, que nous sentons en nous-mêmes, nulle part c'est où? C'est quoi? Donc, nous acceptons qu'il y avait une situation, en tout cas une situation avant le Big Bang. Et cette situation-là, c'était le non-temps. C'est le Big Bang, avec le Big Bang que nous avons connu le temps. Si Big Bang, il y a eu exactement comme ça a été dit. Donc, il y a eu le temps. Donc, il y avait le non-temps. Là où il n'y avait pas de mort. Où il n'y avait pas de mutation. Alors, c'est pourquoi nous disons que notre galaxie, alors, c'est le temps, notre galaxie connaît le temps, et le temps connaît notre galaxie. Et c'est pourquoi la vie
au sein même de notre galaxie, il y a la mort. Quand on dit par exemple les étoiles, il y a des étoiles par exemple qui disparaissent, ceci, cela, ça, parce que toujours c'est dans le temps. C'est dans le temps. Nous observons ces choses-là par rapport à notre situation humaine même, que telle planète a pris fin, telle planète a chuté, il y a eu un trou noir, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, il se passe que, au-delà de cette planète, ou de cette galaxie, ou des galaxies que nous voyons, au-delà, il y a quoi? La science n'est pas encore arrivée à voir le millième de ce que nous pouvons concevoir, ce que nous pouvons accepter, ce que nous pouvons comprendre. C'est la création. Si on dit la création, il y a des gens qui vont s'acharner là-dessus pour dire qu'en faire un sujet de débat. Non, c'est pour qu'on se comprenne simplement que quand on dit la création, alors simplement, c'est pour dire qu'il y a eu un départ de la vie. Donc ce départ de la vie, donc c'est avec le temps. Quand on dit que le temps, le monde a été créé en 6 périodes, nous faisons allusion au temps. Donc je veux dire simplement que tout ceci, l'homme est venu d'ailleurs. L'homme est venu hors du temps pour ensuite parachuter dans le temps et pour concevoir sa mort, sa disparition ou sa mutation. Point final.